Retrouvez le podcast événement de la Clinique Pasteur en direct, en public et en Facebook Live avec Jessica Fallour et tous les spécialistes des cancers masculins. Merci à tous d'être parmi nous pour ce podcast et ce Facebook Live en direct de la Clinique Pasteur avec tous les spécialistes. Nous continuons donc notre podcast et notre Facebook Live avec vous, Dr Alexandre Green, et on va parler de la chirurgie. Tout à fait. Puisque vous êtes chirurgien urologue spécialisé en oncologie. Parmi les options thérapeutiques, là aussi, pour traiter un cancer de prostate, il y a bien sûr cette chirurgie. Dans quel cas opère-t-on? Parce qu'on n'opère pas tous les patients, bien sûr, qui ont un cancer de prostate. Bien sûr que non, on n'opère pas tous les patients. On opère seulement les patients qui ont un cancer qui est localisé à la prostate. À partir du moment où le cancer est évolué et que malheureusement le cancer a fait des tumeurs filles ailleurs, dans des ganglions ou dans des os, on ne parle plus de chirurgie, c'est des traitements beaucoup plus lourds, et malheureusement, type chimiothérapie ou hormonothérapie, on en parlera tout à l'heure. Non, la chirurgie, c'est la prostatectomie, c'est vraiment réservé aux patients qui ont une tumeur localisée au niveau de la prostate et des patients qui sont en bon état général, c'est-à-dire souvent qui ont moins de 72-74 ans, et surtout des patients qui ont un âge physiologique inférieur à 72-74 ans, parce qu'on a parfois des patients qui ont 60 ans, mais beaucoup de comorbidités. Oui, bien sûr. Lorsque l'intervention est programmée, une journée d'hyper-préparation est proposée à la Clinique Pasteur. En quoi ça consiste? Comment ça se passe? C'est assez nouveau et c'est parti du constat qu'il y avait souvent une grande anxiété chez les patients avant l'intervention, avant l'hospitalisation. Donc on fait venir les patients environ 15 jours avant la chirurgie. Ils passent une journée ici, ça leur permet de rencontrer l'anesthésiste, la diététicienne, de repérer les lieux aussi, bien sûr. Rencontrer l'équipe infirmière, on leur montre le matériel, les sondes qu'ils vont avoir. Ah oui. Et du coup ça enlève beaucoup d'anxiété aux gens, oui. Ils arrivent souvent plus détendus et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Oui, il n'y a pas l'inconnu. Exactement. Et puis on a déjà vu effectivement les lieux, les équipes, on peut poser toutes ces questions à ce moment-là, par exemple, c'est l'occasion. Le problème c'est que souvent en consultation médicale, on a des consultations de 20 minutes, oui. et souvent 20 minutes c'est un peu court pour des conséquences et des chirurgies un peu lourdes. Et du coup, toutes les questions que les infirmières peuvent y répondre assez facilement pour des questions simples. Oui. Alors vous, à la Clinique Pasteur, vous opérez à l'aide du robot, c'est ce que vous faites au quotidien. Tout à fait. Quel est l'apport de cet outil pour vous, aussi bien pour vous que pour le patient d'ailleurs? D'accord, exactement. Alors, en effet, le premier rapport il est pour le chirurgien, c'est qu'on est dans un grand confort pour opérer, c'est très confortable. Et quand c'est confortable pour nous, évidemment, ça se ressent pour les patients, puisqu'on est plus à l'aise. Cette technologie qui est démocratisée depuis une dizaine d'années en France, c'est vraiment un grand apport pour le patient, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus précis en faisant seulement des toutes petites incisions dans le ventre. On n'ouvre plus le ventre en grand, on fait des toutes petites incisions. Et contrairement à la cœlioscopie, en plus, on arrive à être beaucoup plus précis puisque les bras robotisés permettent, avec la démultiplication, d'avoir une précision beaucoup plus grande au niveau des nerfs, au niveau des vaisseaux et au niveau de la prostate, évidemment. Meilleure récupération également pour le patient? Meilleure récupération parce que chirurgie plus confortable, chirurgie moins lourde, ouverture plus petite, moins de contraintes sur l'abdomen et du coup récupération hyper précoce. D'ailleurs, les patients sortent souvent dès le lendemain de l'intervention. D'accord, donc c'est presque en ambulatoire en fait. C'est presque en ambulatoire, exactement. Quelles sont les conséquences fonctionnelles de ce type d'intervention? Alors c'est le problème de la chirurgie prostatique, c'est qu'il peut y avoir des conséquences. Il n'y a pas forcément des conséquences, mais il peut y avoir des conséquences. Et il y a les deux grandes conséquences qui sont les troubles de la continence et les troubles de l'érection. Ça se traite, ça se traite, bien sûr, ça se traite. Alors pourquoi on peut avoir des troubles de la continence ou de l'érection? Parce que le sphincter, d'un point de vue anatomique, urinaire, est très proche de la prostate, et quand on enlève la prostate, on est obligé de couper au ras de ce sphincter et donc forcément de l'entamer un petit peu. C'est pour ça qu'il peut y avoir des troubles de la continence, mais aujourd'hui avec l'outil robotique on est vraiment très précis et si on sélectionne bien les patients c'est extrêmement rare. Et la deuxième chose c'est les troubles de l'érection, parce que les nerfs de l'érection sont collés à la prostate, on les décolle là aussi pendant l'intervention, on est forcément obligé de les abîmer un petit peu, mais dans les deux cas ça se traite. De quelle façon? Alors pour ce qui est des troubles de l'érection, il peut y avoir des traitements médicamenteux.
C'est la première étape, puis ça peut aller jusqu'à des injections dans la verge qui sont faites par le patient. Mais comme je dis aux patients, on peut quasiment toujours retrouver une sexualité après une prostatectomie, à condition d'accepter cette prise en charge médicamenteuse thérapeutique post-opératoire. Quels sont vos conseils, Dr Alexandre Green, pour bien récupérer après ce type d'intervention chirurgicale? Alors aujourd'hui, on fait de la réhabilitation précoce, donc pour bien récupérer, il ne faut pas tarder après l'opération à se remettre en mouvement assez rapidement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester au lit des jours et des jours, au contraire, il faut de suite reprendre une vie rapide. Et pour bien récupérer la continence, il faut assez rapidement aussi, environ 15 jours, 3 semaines après l'intervention, débuter des séances de kinésithérapie, de rééducation, pour rééduquer le sphincter, le réentraîner, c'est un muscle, pour récupérer une continence correcte. Et souvent d'ailleurs, on demande même de commencer cette rééducation avant l'intervention. Ah oui. C'est une sorte de musculation pour préparer le sphincter avant l'intervention. J'imagine que vous revoyez vos patients peu de temps après l'intervention, 1 mois après? En principe, on les revoit 1 mois post-opératoire et 3 mois post-opératoire. Pourquoi 1 mois et 3 mois? 1 mois, c'est pour leur donner les résultats d'analyse de la pièce opératoire. Mais souvent, à 1 mois, les gens n'ont pas encore bien récupéré. On les voit à 3 mois où on a un résultat qui se rapproche déjà un peu plus du résultat définitif. Ça permet de faire un vrai bilan. Exactement. Oui. Et puis après, le suivi continue, bien entendu. Bien sûr, le suivi continue. Alors le suivi après prostatectomie, il est très simple. C'est le dosage du PSA régulièrement. Il n'y a pas besoin de faire de scanner, pas besoin de faire d'imagerie. On dose le PSA et si jamais malheureusement il devait y avoir une récidive, la première alerte, ce sera sur le PSA. Merci infiniment, Dr Alexandre Green, pour votre participation à ce podcast, à ce Facebook Live. Des petites questions dans la salle, peut-être? Je vois que ça prend des notes. Pas de questions dans la salle? Eh bien, ça veut dire que vous avez été parfait, voilà, vous avez dit l'essentiel, ce qu'il faut retenir. Merci à vous. Merci. À très bientôt, bonne continuation. Merci à vous de nous suivre en Facebook Live. La suite dans un instant.